Voici les charcutiers. Hop. Les juments molis et les meilleurs homards. Super. Aujourd'hui Antoine, on va voir Bastien de Pietri, chef du bistrot d'Abel. C'est un lieu assez atypique, ça a toute une histoire derrière parce que ça a commencé également avec le comptoir d'Abel, le premier restaurant lyonnais à avoir ouvert ses portes. Ici, ça s'est créé en 2015, ça s'est un petit peu modernisé on va dire. Tu vois un petit peu les bouchons lyonnais à quoi ça ressemble. En fait, il y a 4 critères. D'abord, l'ambiance. On va retrouver par exemple des nappes à cave, un comptoir obligatoirement dans un bouchon, le mobilier en bois. La deuxième chose, c'est un patron assez caractériel. Moi j'aime bien les tabliers de sapeur. Bon, c'est assez particulier, Pas mais. gêné pour rien, toi. Ouais, bah voilà, en fait, c'est des plats donc vraiment traditionnels. Des choses qui tiennent bien au corps, quoi, si tu veux. Mais tout ce qu'on aime quand même. Si tu vois le pot lyonnais, ce que c'est? C'est un format de bouteille, non? Ouais, exactement. La quatrième chose, c'est qu'on accompagne toujours tous les mets d'un pot de vin. On propose qu'on aille voir Bastien et qu'on découvre ce lieu emblématique de Lyon. C'est parti. Ici, on peut voir l'association des bouchons lyonnais, donc ça montre que c'est un bon bouchon lyonnais qui respecte les 4 plans justement dont on a parlé. Salut Bastien. Salut. Bonjour. Bonjour. Beau, hein? Donc ça, c'est un peu ta spécialité, non? C'est mon petit jeu du moment. Donc celui-là, c'est celui qu'on a toute l'année. C'est foie gras riz de veau. C'est le classique du bistrot d'Abel. Donc là, c'est riz de veau homard. Donc on a des homards en insert, homard bleu breton. Là, c'est le petit dernier. C'est le pâté cru du charcutier dans lequel on a du cervelas pistaché, on a du boudin, on a du lard, on a une farce terrine de campagne. Voilà. C'est gourmand. Tu mets des pistaches, non? Dans tous, parce que moi, la pâte écoute égale pistache chez moi. Ouais, c'est vrai. Faut pas être allergique aux pistaches. La conception d'un pâté en croûte, comment tu fais ça? Faut signer un CDI et 2 ans de maison. C'est un peu comme un gâteau. C'est une couche de farce, un insert, une couche de farce. Pour arriver à ce résultat. Et après, tu mets des cheminées. Cheminée, pourquoi? Parce qu'en fait, si complètement fermé, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a la farce qui chauffe, donc il y a de l'eau qui essaye de sortir. Et après, tu coupes ta gelée une fois qu'il est sorti du four. Et... Voilà, un pâté cru, il faut 3 jours. 3 jours. Premier jour, on le cuit, Ok. on laisse reposer. Le second jour, on met la gelée, Ouais. on laisse reposer. Et le 3e jour, il est prêt. Ok. C'est du travail. Hein. Tu fais pas un petit pâté en croûte pour le manger à 4 heures? Ah non, c'est vrai. Et ça fait combien de personnes ça, un entier comme ça? Ça fait 4,5 kg, donc on fait 25 tranches. Combien de personnes? Donc 2. 15, ouais, 2 comme moi, 15 comme toi. Bon, il y en a, ils font le tour avec la lame, tu vois. Et après, ils changent de couteau, tac. Ok. Ouais, Ah ouais je sais pas, En une fois quoi. moi je suis feignant. Et celui que tu peux emporter, là, c'est lequel? C'est celui-là en ce moment. Ça a l'air beau. Foie gras, riz de veau, mori. Voilà. Alors on a qui là? Mère Brasier. Sous l'œil du patron, Monsieur Paul. Bon non, c'est une petite dégustation matinale quand même. Bah, presque comme un machon, hein, au final. C'est ça. Les pâtés crus de Et Miguel. voici les pâtés glutes. Le pâté croûte de Miguel. Nickel. C'est les pâtés glutes du chef. Voici les charcutiers. Hop. Les juments molis et les meilleurs homards. Super. Du coup, à chaque fois, on vide un grenier, on ramène nos petites assiettes. J'ai trouvé une petite dame tout émue de savoir que les assiettes de sa belle-mère allaient finir dans un resto Dans un resto. Oui, j'avoue. avec une deuxième vie. J'ai goûté ça, un pâté croûte au boudin noir? Non. Faut avoir l'idée, hein, quand même. Trop bon. Un petit godet. Et alors celui-là, apparemment, c'est traditionnel. Alors celui-là, il me parle, mais alors, il est vraiment trop bon. Quand même, le luxe, c'est de pouvoir emporter ton pâté. En croûte. Écoute.